La troisième législature de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui vous accueille en ce jour, est composée de 500 députés nationaux et de 108 sénateurs au terme des élections générales de décembre 2018, qui ont connu la première passation démocratique de pouvoir depuis notre indépendance entre deux présidents, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, et son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La marque de confiance et le soutien de chacun des pays membres de la SADC vers cette transition en RDC et aujourd'hui pour la tenue de ces assises exprime pour nous un signe d'encouragement à notre peuple et à ses dirigeants à préserver et consolider ces acquis de démocratie dans notre communauté sous-régionale. Comment oublier l'appui soutenu de la SADC jusqu'à ce jour sur les plans politiques, diplomatiques et sécuritaires depuis plus de 20 ans sur le tortueux chemin de la paix et de la stabilité, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans bien d'autres points de notre région. Au nom de tous ces efforts multiformes, souvent payés par le sacrifice suprême de nos forces de sécurité, il est de notre devoir de nous montrer tous, pays membres de la SADC, à la hauteur de l'engagement et des objectifs d'intégration de notre union au sein de cet espace austral. Honorables membres du Forum des parlementaires, ces assises se tiennent en mode virtuel, non sans certains défis techniques, du fait de la pandémie de Covid-19 qui restreint les mouvements et contacts physiques. Il y a lieu de vous rappeler désormais l'impact sanitaire, l'impact économique et l'impact social du coronavirus sur le quotidien des citoyens de la SADC que nous représentons. Et ce, avec une attention particulière aux femmes de notre région, qui constituent déjà cette catégorie vulnérable, se trouvant dans une situation précaire. Pour y faire face, il nous faut donc une solidarité agissante et des solutions innovantes. Dans ce nouveau cadre de vie post-Covid, nos populations ne cessent de nous interpeller au sujet de leur attente impatiente de l'amélioration de leurs conditions de vie. L'un des moyens d'y contribuer est de faire progresser le programme de développement et d'intégration régionale de la SADC. En outre, nous n'ignorons pas que la majorité de nos populations dans nos espaces géographiques est constituée des jeunes. Ce dividende démographique sera ou un atout pour la SADC ou une bombe à retardement si nous ne leur offrons pas de nouvelles opportunités. Il est donc nécessaire de définir des cadres appropriés en vue de leur donner ces nouvelles formes d'épanouissement pour cette nouvelle génération. Par contre, la tenue de ces assises en mode virtuel démontre aussi qu'il nous faut améliorer la capacité d'innover et nous invite en même temps à nous impliquer plus dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication.